Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 20 de mon podcast, La Tricoteuse Paresseuse. Moi, c'est Marie-André. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram et Ravelry avec mon nom d'entreprise, Zone Création Mad. Et vous pouvez aussi me trouver sur TikTok comme La Tricoteuse Paresseuse. Je vais vous présenter un petit chaton d'amour. C'est un des petits chatons que ma chatte elle a eu là, cette semaine. Donc, je sais pas si Amélie de Sakamé, Filamé, écoute, mais ça, c'est le tien. Fait que j'en profite avant qu'il nous quitte. Je vais aller le reporter dans... Il faisait dodo avec sa sœur. Donc, de retour. J'espère que... je pense que ça fait 2 semaines que j'ai tourné mon dernier épisode. On était... ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné avant ça. Fait que là, j'essaie de ramener ça en début de mois, tranquillement pas vite. Donc, j'espère que fin janvier s'est bien passé. Il faisait froid, c'était incroyable. Là, on arrive bientôt à la mi-février. J'ai pas beaucoup de projets à vous présenter. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur mes patrons. Fait que je pense que dans le fond, j'ai un seul projet terminé. Ben, en fait, même si je vous l'ai déjà présenté, je vais vous le dire. Là. Ça, ce que je porte en ce moment, c'est le Ranunculus de Midori Heroes que j'ai fait en la base Calza. Non. Nueva, excusez. De Fibre Carpe Diem, la couleur Paris la nuit. Donc voilà. Pour ce que je porte. Donc, dans mes projets terminés, ben dans le fond, cette année, j'ai décidé que parce que je suis vraiment partie sur cette lancée-là, à savoir si ça va continuer le restant de l'année, on verra. Mais sinon, je suis partie sur un trip de faire des bas avec de la laine autorayante. Donc, je fais 2 rayures par jour, en tout cas. Donc, ça, c'est mon premier projet terminé. C'est les mêmes recettes que dans le dernier épisode que j'ai fait. Là, vraiment, c'est des toes-up. Je commence des orteils. Puis là, je monte. Puis là, ben, c'est ça, je viens faire le talon en fish lips kissil jusqu'aux côtes avec le rabattage tubulaire. La laine que j'ai utilisée, je l'avais présentée aussi la dernière fois parce que c'était un encours. C'est la laine de Sonia Tricotte. C'est un kit qui vient avec le mini aussi. Avec constatation que j'avais assez de mini pour faire les orteils, mais je ne le savais pas. Fait que trop tard. Mais voilà. Voilà, c'est mes 2 bas. Terminés. Donc, ça s'en va dans ma boîte de bas 2022. Je me suis comme trompée. Ben, pas trompée, mais j'avais choisi cette couleur-là à tricoter au mois de janvier. J'aurais peut-être dû la choisir pour février parce que c'était ses couleurs de Saint-Valentin de l'année passée, donc c'était la couleur rosy. Puis là, en ce moment, ben, je tricote une couleur qui s'appelle chaudron baveur. Fait que c'est très, très romantique. Mais voilà pour mon seul objet fini. Fait qu'on va passer aux encours. Dans mes encours, j'ai le Spark de Andrea Morui. Il est encore en cours. Je travaille dessus surtout la fin de semaine, en fait. Parce que, comme je dis, j'essaie de me mettre une routine, un horaire. Donc, le jour, la semaine, je travaille sur mes patrons. Les soirs, généralement, je suis rendue fatiguée après avoir dealé avec ma 2 ans. Puis 3 chatons en fût. Tu sais, mes journées sont intenses. J'ai 3 chatons en liberté dans mon appartement avec un bébé de 2 ans et demi qui est en plein Terrible 2. Fait que tu sais, c'est ça, faut la checker tout le temps avec les chatons. Mais donc, voilà où est-ce que je suis rendue. Là, présentement, je suis en train de former le raglan. En fait, ça, c'est l'arrière. Fait que je vais vous présenter le devant en m'assurant que je ne perde pas de maille.
Fait que c'est ça, je suis en train de faire les diminutions en raglant présentement. Comme ça. Je sais pas ce que je t'ai rendu la dernière fois, mais bon, je suis rendue là. J'ai bientôt terminé. Il me reste quoi, une vingtaine de rangs à faire, je pense. Puis après ça, ça va être mettre les ciseaux dedans, faire le steak. Ça va être mon premier. Ça me stresse un petit peu, mais bon. J'ai, je pense, une laine idéale pour faire mon premier steak. C'est de la laine des... J'ai utilisé la laine des... Ouh! Excusez. Donc, comme je disais, pour faire ce projet-là, j'utilise de la laine des brebis du Beau Rivage. Attendez. J'ai un petit problème ici. Je crois. Je vais juste placer ça pour ne pas perdre mon marqueur de main. Bon. Donc, c'est ça. Pour le spark, j'utilise la laine des brebis du Beau Rivage. Puis ma couleur contrastante, c'est de la Spin Cycle Yarns. Je me souviens plus de la base. Puis là, j'ai comme pas d'étiquette à portée de main. Mais c'est la base de Worsted. Je pense que c'est Dream State, si je me trompe pas. Puis moi, c'est la couleur Family Jewels. Mais c'est ça. Fait que pourquoi c'est vraiment l'idéal pour faire, surtout pour un premier stick, je pense. C'est que vu que c'est de la laine rustique, elle se tient bien ensemble, elle colle ensemble. Donc, au moment de passer les ciseaux, je veux dire, mes mailles ne glisseront pas. C'est pas une petite laine glissante. Donc, à suivre. Je sais pas si je vais l'avoir fini au prochain podcast, parce que vraiment, je prends ça relax. Ben c'est ça, tu sais, j'en fais un petit peu à toutes les fins de semaine. Fait que, à suivre. Donc, c'est ça pour mon premier projet en cours, qui est toujours en cours. Ensuite, j'ai donc ça, c'est mes bas du mois de février que je fais avec la laine Bissoc de Biscotte. C'est la couleur chaudron baveur qui est une des couleurs de Harry Potter. Là, ce que j'ai décidé de faire, le mois de février a 28 jours. Fait que je me suis dit 14 jours pour un bas, 14 jours pour le deuxième bas. Donc, ça va être mes premiers bas hauts parce que j'ai vraiment des gros mollets. Fait que j'arrête généralement la hauteur de mes bas avant que ça arrive au mollet. Fait que là, sur ma rayure du jour, ben, en fait, mes rayures, pour moi, une ligne verte, une ligne, tu sais, tout le vert, tout le mauve, c'est une rayure. Je fais ça une fois, tu sais, à tous les jours. Fait que là, aujourd'hui, vu qu'on j'étais rendu quand même à une certaine hauteur, j'étais allée faire des augmentations de chaque côté pour me faire de la place pour mon mollet. Fait que je vais continuer les rayures comme ça jusqu'au 13 février. Puis le 14, je vais faire les côtes avec ma couleur contrastante. Fait que donc, pour ma couleur contrastante, ce que j'ai décidé d'utiliser, un peu comme pour mes bas thématiques Yoda, j'avais acheté des mini écheveaux de Wool Seeker. Puis, donc, pour celui-là, j'ai choisi le petit mauve, là, un petit lilas pâle pour aller pour fitter avec celui-là ici. Là. Fait que donc, cette fois-là, ben, je me suis dit, ben, j'ai assez de mini pour faire les orteils, le talon et les côtes. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc, c'est ça. Il me reste, dans le fond, aujourd'hui, on est le 11, donc ça me laisse le 2. Il me reste 2 autres paires de rayures à faire, puis ensuite, je vais faire les côtes. Ouais. Fait que jusqu'à là, je suis assez contente. Je pense que c'est l'ancienne base de Bissoc, parce que ça fait quand même des années que je l'ai acheté, cette couleur-là. Fait que je me souviens pas quand exactement, mais je pense que c'était à l'époque où c'était son ancienne base.
Mais voilà pour mon encours du moment. Bien sûr, c'est sur des aiguilles 2,5 mm, classique, 64 mailles de base. Moi, c'est ce qui fait sur mon pied, donc c'est ce que je fais. Ensuite, j'ai décidé d'embarquer, j'ai eu une bulle au cerveau, puis j'ai vu passer dans un de mes groupes de tricot Amélie Robitaille, ou le petit mouton noir et Cléo, qui est son nom de podcast, lancer un appel au test. Je sais pas si j'ai le droit de le présenter. Si j'ai pas le droit, ben je vais couper cette petite portion-là. Puis vous le verrez juste pas, fait que je parle pour rien. Puis sinon, ben, haha. Ok, fait que c'est son test pour son patron. Et le patron va s'appeler Once Upon a Love. Puis on avait comme vraiment pas de temps pour, tu sais, dans le fond, c'était un bas à faire pour le 12, fait que dans le fond, demain. Fait que je vais le finir aujourd'hui, demain. C'est un bas, elle veut le sortir, c'est ça, pour la Saint-Valentin, ce qui est thématique. Donc, c'est un bas en jacquard, il y a des très longs floats. Pour moi, ça c'est pas un problème, on voit que c'est quand même... il s'étire quand même bien, fait que ça... il n'y en a pas de problème. Donc, c'est un... le motif se répète des deux côtés. C'est un talon double. Donc, voilà. J'ai fait le talon, j'ai fait les diminutions du gousset. Puis là, je chope des mailles. Attendez. Ok. Tout est beau. Juste rembarquer ça, hein, parce qu'on ne veut pas perdre ça non plus. Voilà. Donc, voilà, pour le faire, dans le fond, c'est une collaboration qu'elle a fait avec les laines Péché Mignon. Fait que pour faire le test, moi, j'avais déjà de la laine qui s'en venait justement de Mélanie, de laine Péché Mignon. Fait que je lui ai demandé de me rajouter un kit dans ma laine qu'elle devait m'envoyer. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. C'est un kit à bas. J'utilise, dans le fond, c'est comme un vieux rose, là, pâle, avec un genre de rose, un brun rose, ou un bourgogne rose, en tout cas, pour ma couleur contrastante. Donc voilà. Je devrais le terminer, c'est ça. Je vais travailler dessus ce soir et demain pour le terminer demain. Donc voilà pour mon dernier encours. En fait, ça va être vraiment un petit épisode. Parce que là, dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est ma section patron. Donc, ce sur quoi moi, je travaille actuellement. Puis je travaille quand même fort. Là, présentement, je vous l'avais présenté au dernier épisode, c'était le patron de la tuque Togala, qui est actuellement en test. J'ai prévu de le publier dans les alentours du 17 février, donc la semaine prochaine. Donc, je vais vous le présenter. Ça, c'était le premier démo que j'avais fait, que mon bébé, ma fille de 2 ans, elle a porté. Là, à cause de la lumière, on ne le voit pas très bien. Ouais, là, on le voit mieux. Fait que ça, vu que c'est comme un échantillon, c'est pas une taille qu'on retrouve dans le patron, c'est comme un entre-deux, c'est entre le small et le medium. Mais c'est un modèle qui est très élastique. C'est merveilleux pour ça. Fait qu'il y a juste 3 tailles de disponibles dans le patron. Ça, c'est la taille médium qu'on retrouve officiellement. Et ça, c'est la taille large que j'ai terminée récemment. Puis tous ces modèles-là, là, en ce moment, je suis en train justement de... Vu que le Bourgogne, c'est pas merveilleux, c'est pas la plus belle couleur dans mes cheveux, fait que je trouve que pour les photos, je vais le mettre sur la tête d'une de mes filles à la place, parce que je trouve que c'est ça. Je trouve qu'à cause de mes cheveux, ça met pas la tuque en valeur, fait que j'ai 3 magnifiques têtes blondes à la maison que je vais utiliser.
Puis pour moi, c'est ça, pour les photos officielles, là, je suis en train de tricoter la version, la grande version. Ben dans le fond, c'est ça, le large, avec la couleur grise. Puis c'est ça, toutes les laines, c'est toute la base doigt de fée de laine Coco Yarns. Ce qui revient beaucoup. Ce qu'on a constaté avec les testeuses, dans le fond, cette laine-là, c'est considéré une fingering. Par contre, elle se situe, en termes de grosseur de brin, je dirais qu'elle se situe entre du fingering puis du sport. Parce que c'est un mélange de laine angora. Fait que je pense que l'angora vient rajouter un flouf à ma laine qui fait que ça est un petit peu plus dodu. Fait que au niveau de l'échantillon, c'est dur à. Excusez, il y a beaucoup de mes testeuses qui ont eu de la misère à pogner le bon échantillon. Parce que c'est sûr que si ils ont utilisé une fingering régulière, c'est un peu plus petit que ma laine. Ça n'a pas le même. Tu sais, le brin n'a pas le même tonus. Fait que c'est la constatation qu'on fait. L'échantillon, il est dur à tomber dessus. Par contre, c'est sûr que là, les testeurs, eux autres, ils ont comme une grandeur prédéterminée, puis c'est ça qu'il faut qu'ils testent. Fait que c'est ce qui rend un peu, je pense, la chose un peu plus difficile. Tandis que quand le patron va être mis en vente, l'avantage de la personne qui fait juste acheter le patron, elle fait l'échantillon, puis si elle voit qu'elle pensait faire le large, puis là, ben, ça se ramasse être trop grand, ben, elle peut descendre à médium. Ça sera pas un problème, tu sais. Tandis que mes testeuses, eux autres, ils ont dit médium, ben, il faut qu'ils fassent médium. Fait que bon. Mais sinon, autrement, je veux dire, si on mixe la laine que j'ai utilisée, qui est un petit peu différente d'une fingering régulière, qu'on mixe à ça le fait que dès qu'on utilise une laine différente de ce qui est recommandé dans le patron, il y a des grosses chances qu'on ne fitte pas sur l'échantillon. On met à ça que chaque tricoteur tricote à une tension différente. L'échantillon est vraiment dur à tomber dessus. Mais j'ai aucun doute que justement pour les acheteurs du patron, ils peuvent juste switcher d'une taille à l'autre s'il y a un problème. Si à un moment donné, ils ont trop descendu d'aiguilles, parce que ça se fait avec des aiguilles 3.5 mm. Fait que si c'est trop grand, il faut comme changer la grosseur d'aiguille, mais à un moment donné, ça fait que le tissu est trop lâche. Pareil, puis à un moment donné, on ne peut pas descendre à l'infini dans la taille d'aiguille. Fait que rendu là, ben, ça va être plus facile pour la personne qui achète le patron de juste faire, ben, au lieu de faire le large, ben, je vais faire la médium, puis je vais avoir la bonne taille de tête. Tu sais, il n'y en a pas. Tu sais, rendu là, c'est plus facile. Donc, mais sinon, c'est ça, j'ai beaucoup de mes testeuses que ça va super bien, qui ont amené la tuque à terme déjà. Donc, je vais probablement, quand il va être mis en ligne, dans le fond, le 17 ou 18, ça va dépendre de la quantité de correction que j'ai à apporter avant de le publier. À date, j'ai pas mal fait au fur et à mesure, fait qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Mais c'est ça, quand il va être prêt à être publié, je pense que je vais faire un live sur Instagram avec les gens, si ça vous intéresse. Peut-être. Je vais voir comment je file, parce que je vais au jour le jour, parce que c'est ça, comme je dis, avec la petite chose de 2 ans et demi, je suis pas toujours en forme. Fait que, à suivre. Peut-être, peut-être pas. Mais voilà pour mon patron à venir. J'en ai un autre sur lequel que je travaille, qui est une autre collaboration. Attendez. Vite. C'est une grosse collaboration. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Mais oui, je prépare une très grosse collaboration avec Mélanie, des laines Péché Mignon. De là qu'elle avait des laines à m'envoyer, déjà. Juste prendre une petite gorgée. OK. Donc,
que je vous l'avais présenté, aucune idée. Là, il n'est pas bloqué encore, puis je me rends compte que j'ai pas emmené mes bloqueurs à bas, mais bon, c'est pas grave. Oui, non, ils sont plus beaux quand ils sont bloqués. Je reviens. De retour. Donc, suite au fait que, ben, justement, Mélanie, avant les fêtes, elle s'était acheté le patron de Mathieu JB pour tricoter un cadeau de Noël. Elle est tombée en amour avec le patron. Elle m'a contactée. Puis elle me dit, hey, t'avais-tu pensé à un patron de colle JB, ça serait le fun? Et moi, de lui répondre, ah, c'est drôle que tu m'en parles parce que ça fait un bout que je pense à faire les bas, le col, les mitaines, les chandails JB. Tu sais, le kit au complet, là. Parce que j'aime la simplicité du. Tu sais, le motif, il est simple, mais tu sais, il y a quand même un petit détail, un petit punch. Fait que j'aime beaucoup. Donc, elle m'a envoyé tout ce qu'il faut. Fait que j'ai commencé par faire les bas JB. Et comme la tuque, ma tuque vient en version régulière et vient aussi en version avec le rebord replié. Parce que l'indécise que je suis dans la vie, n'était pas capable de décider si je voulais faire la tuque avec un rebord ou pas. Fait que j'ai décidé d'offrir les deux. That's it. Fait que ça s'applique la même chose pour le futur patron de bas. Donc ça, c'est le bas JB. Donc ça, c'est la version justement là, droite pour replier, la régulière si on veut. Fait qu'on a le motif qui est vraiment tout le tour sur la jambe. On a un talon double. Puis ensuite, quand on vient faire à partir une fois qu'on a fait le dessous du talon, puis qu'on fait le gousset, tout le dessous du pied est en jersey. Puis on garde le motif sur le dessus du pied seulement. Puis ensuite vient, les orteils. Donc ça, c'est tricoté avec de la déca. De la déca qui est pour des bas. Donc c'est un mélange c'est 80 Merino Superwash, 20% nylon. Puis il y a du stélina aussi, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si on le voit. Là. On voit le petit picot ici, là. C'est un brillant. Mais dans la mauve, les brillants ressortent un petit peu moins. Mais oui, ça, c'est le premier bas. Là, j'ai commencé à travailler sur la version repliée. En fait, tout le patron, il est écrit. Puis là, je suis rendue avec ce que j'appelle mes pré-testeuses. Parce que moi, tous mes patrons sont, une fois qu'ils sont écrits, je les envoie à mon éditrice technique qui fait l'édition, les corrections et qui vérifie que tout fonctionne. Ensuite, j'ai mes testeuses. Mais là, maintenant, j'ai mes pré-testeuses qui, eux autres, vont tester avant l'édition. Pour une seule et unique raison, je suis vraiment en feu sur l'écriture de patron. En même temps que je gère une 2 ans et demi et les 3 chatons. Mes journées sont assez intenses, puis je me couche tard parce que bébé se couche tard, puis je me lève tôt parce que j'ai 3 autres enfants ou des chatons qui me grignotent les mollets. Peu importe. Mais, tu sais, je dors en moyenne 4 heures par nuit. Fait qu'à un moment donné, je contrôle pas ça. À un moment donné, je tombe raide morte, puis je m'endors, je fais une sieste. Mais tu sais, moi, je suis réveillée quand la majorité de mes testeuses dorment, puis je dors quand la majorité de mes testeuses sont réveillées puis qui tricotent. Ou je suis comme juste dans le jus, ou je suis à des milliers de rendez-vous de suivi de santé pour les enfants. Donc, je suis pas tout le temps 100% disponible. Fait que tu sais, comme là, j'ai un patron en test, je suis en train d'en écrire un deuxième. Je devrais faire l'appel au test la semaine prochaine, en même temps que je vais publier l'autre. Fait que ça commence à faire beaucoup. Mais je veux pas mettre un frein sur ma lancée d'écriture parce que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi intense et motivée. Fait que je veux comme pas mettre de frein à ça. Je veux en profiter, je vais rider la vague. Par contre, c'est ça, j'ai besoin de backup. De là, mes pré-testeuses.
Donc là, présentement, j'ai 2 personnes qui prétestent mes bas JB en ce moment. Il y en a une qui a fini un bas. Pour que quand je vais lancer l'appel au test, puis que j'envoie mon groupe Facebook avec les testeuses, le test des bas, ben ces deux-là sont déjà habitués au patron, ils ont déjà fait le tour. Donc, s'il y a des questions, puis moi je suis comme pas apte à répondre, ben ils vont pouvoir répondre tout de suite au lieu que la personne qui pose la question attende pendant 5 heures de temps que je réponde. Voilà. J'avais besoin d'aide et je suis allée la chercher. Donc, c'est ça pour ça. Et je vais vous montrer la version repliée. Là, celle-là, en attendant, vu que j'ai comme décidé à la dernière minute de faire ça, Mélanie m'avait pas envoyé 2 DK pour faire des bas, juste une. Fait que là, j'ai... Coucou! Peux-tu m'en envoyer une deuxième, s'il te plaît? Parce que je veux faire une autre version. Elle a embarqué dans ma folie, elle m'a envoyé ma deuxième DK supplémentaire. Fait qu'en attendant de la recevoir, j'ai quand même commencé avec ma laine filet à main que je vous avais présentée. Là, par contre, là, je suis arrivée à un bout où est-ce que ma laine est vraiment plus grosse, est plus worsted que des cas sur ce moton-là. Là. Fait que ce que je suis en train de filer en ce moment, ça va être des cas. Donc, parfait pour ça. Là, je vais juste essayer de la mettre sur le bloqueur sans perdre de maille. Ah non, ok, je suis correct. Juste replier le tout. C'est dur parce que quand je regarde ailleurs, je vois plus rien parce que j'ai été aveuglée par mon light ring. Donc, ça, c'est mon bas, dans le fond, que j'ai commencé à tricoter avec ma laine filée à la main, qui est du Merino nylon. Fait que là, on voit, c'est ça. Tu sais, en comparaison. Oui, où, là? Fait que, tu sais, ça, c'est la version régulière. Ça, c'est la version repliée. Elle est un peu plus courte, mais elle file plus comme, tu sais, pantoufle à cause du repli, moi, je trouve. C'est l'impression que ça me donne. Fait que je trouvais ça le fun. Même chose avec le talon double. Puis là, ben, c'est ça. Ma laine était trop grosse. Fait que pour continuer celle-là, ben, il faut que je file ce qui me reste. Donc, voilà. Puis là, ben là, c'est plein de laine. Puis c'est tout pogné. Oh my God! Parce que j'ai comme décidé, encore une fois à la dernière minute, de faire « Hey, tiens, j'ai du temps, j'ai le temps là. J'ai quelqu'un qui check bébé. C'est maintenant que je filme. Fait que je suis plus ou moins prête, mais c'est pas grave. Fait que là, j'ai commencé dans le fond la version repliée officielle collaboration avec la laine de laine pêche mignon. Fait que là, je suis encore sur la partie qui va éventuellement être repliée. Je suis pas rendue plus loin que ça. Puis ça, là, avec celle-là, on le voit vraiment bien, Stélina, là, ça brille. Chouing! Bling, bling. Fait que c'est comme un rouge foncé, rouge vin. Puis ça, toutes les laines qu'elle m'a envoyées pour cette collaboration-là, ça va tout faire partie d'une future collection de couleurs. Donc voilà, ça c'est sur quoi je travaille en ce moment. Là, c'est ça, comme j'ai mes pré-testeuses qui travaillent, ben, il y en a une qui l'a terminée. L'autre, j'ai pas de nouvelles encore. Puis, j'ai envoyé aujourd'hui mon patron à mon éditrice. Donc, il va être édité au courant de la semaine prochaine. Fait que restez à l'affût au courant de la semaine prochaine. Je vais lancer l'appel de test sur les groupes de tricot. Donc, si vous voulez tester ça, je vais avoir quand même besoin de beaucoup de testeuses parce que je prends généralement 2 personnes par langue parce que je le fais en français et en anglais. 2 personnes par grandeur. Puis là, en plus, j'ai 2 versions différentes. Fait que ça fait comme 2, 4, 6, 8. Ça me fait comme 24 testeuses.
Fait que je vais avoir besoin de beaucoup de monde pour celui-là. Donc, restez à l'affût si le test vous tente. Puis juste pour vous remontrer, voilà. Je les trouve tellement beaux. Je tripais sur la tuque, je la trouvais vraiment simple. Puis honnêtement, là, sur les bas, je trouve que l'effet est vraiment nice. J'adore ça. Là, suite, on continue dans le fond sur la même collaboration avec Mélanie, des laines pêchées mignons. J'ai commencé dans le fond la tuque. Je ne l'avais pas faite en collaboration avec personne. Donc, elle m'a envoyé de la laine pour faire la tuque aussi. Je réécris pas le patron, là, c'est... Sauf qu'au lieu de utiliser de la laine worsted, mon Dieu, ce sera pas long. Mes fils sont coincés partout. Hi! Salut! Donc, je prends 2 fingering tenus ensemble pour faire la tuque. Ça va être la même chose dans le fond pour le col. Donc là, j'ai commencé la tuque. C'est comme tout un noir avec, encore une fois, du stélina dedans. Fait que voilà le début de tuque. Je la fais replier parce que, ben, moi, j'aime ça. Fait que ça, c'est la laine que j'utilise. Donc, c'est 2 brins ensemble. Puis pour le col, ça va être les mêmes laines, mais on ajoute à ça, dans le col, il va avoir une doublure en souris. Ça va être ces 2 couleurs-là ensemble. Ça va être doux. Ça va être beau. Ça va être, tu sais, dark, mais flashy. Puis, je vais voir probablement que les mitaines aussi vont être doublées à l'intérieur. Donc, avec, encore une fois, le fingering tenu double. Puis là, ben, je vous montre aussi ce qu'elle m'a envoyé pour le chandail. Je l'ai en quantité chandail. C'est de la déca, pareil comme pour les bas, en fait, avec le petit stélina dedans. Puis ça va être noir, puis ça va être le chandail JB. Puis ça va être probablement un top-down. Avec le motif, puis ça va être un yoke. Fait que je vais vraiment travailler en rond. Fait que... À suivre! Si on continue dans le sujet des collaborations, j'en ai un autre qui s'en vient, une petite collaboration avec entre sœurs et laine. J'ai reçu ma laine l'autre jour. Ça va être ça ici. Ça ici. Fait que ça va être ces deux-là ensemble. Ouais, là je suis contente parce que comme ça on voit vraiment bien la couleur de la laine flashy. Puis l'autre c'est noir. Donc, ouais. Quand j'ai vu la laine, j'ai vraiment trippé. Puis là, quand je l'ai contactée pour confirmer, oui, tout est beau, j'ai reçu la laine. Elle me dit, puis j'ai la couleur est malade. Elle me dit, ben c'est parce que je suis contente, parce que je me suis inspirée de tes cheveux. C'est vrai que mes cheveux ont eu du rose, du turquoise, du mauve. Ouais, c'est très mes cheveux. J'ai juste pas eu de jaune encore. Peut-être qu'un jour. Mais non, ça irait pas bien avec mon teint de peau. Pas du jaune. Fait que ça va être pour faire des bas avec du jacquard. Ça va être mon premier patron de bas avec jacquard. Fait que ça aussi, ça s'en vient très bientôt. J'essaie d'y aller en ordre. En tout cas, fait que ça devrait être au courant du printemps que je vais pouvoir travailler dessus. J'ai vraiment très hâte. Fait que beaucoup de projets, beaucoup de collaborations, de belles collaborations. Je suis vraiment contente. Ça là-dessus, ça débloque. Puis moi, ben, je dirais que j'ai eu
pas un designer bloc. Ben oui, l'année passée, j'ai publié deux patrons, je pense. Puis j'ai publié 2 patrons, puis j'en ai réécrit un. That's it. C'est pas vargeux, honnêtement. Puis là, tu vois, juste 2022, j'ai un patron en test, un patron en train d'être édité. Puis j'ai 1, 2, 3, 4. En tout cas, j'ai plus de 5 patrons là, qui suivent back-à-back, qui s'en viennent. Ouais, ça va être intense. Fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que je vais, tu sais, tant que ma vibe est là, je vais en profiter puis je vais rouler dessus. C'est comme je dis, là, je vais surfer la vague à fond. Au cas où qu'il me pogne un autre bloc, mais ça me surprendrait. Je suis vraiment partie sur une. C'est ça, je pense que 2022, ça va être une bonne année pour mes designs. Ben donc, aujourd'hui, c'est tout pour moi. Fait que dans le fond, suite à ce que je dis là, avec mon groupe là, des cales de tricoteuses paresseuses, j'ai pas parti de nouveaux cales. Puis comme je disais, je pense que ça va être un groupe de cales où est-ce que justement je vais faire des cales avec mes patrons que je publie. D'habitude, quand je publie un nouveau patron, je mets toujours un pourcentage de rabais, là, tu sais, prix de lancement. Wouhou! Fait que je pense que ce que je vais faire, tu sais, comme là, je vais partir un cal pour la tuque Togala qui s'en vient. Puis ce que je vais faire, dans le fond, ça va être en même. Pour ceux qui sont dans mon groupe sur Facebook et qui participent au cal, ils vont avoir un pourcentage de rabais supplémentaire que les autres gens n'auront pas. Donc voilà, c'est ça pour moi. Fait que suivez ça sur le groupe des cales de tricoteuses paresseuses. Il va y avoir le cal pour Mathieu Togala si vous voulez embarquer. Ça va durer 1 mois. Puis j'ai pas décidé encore, mais il va sûrement avoir un prix à faire tirer là, pour les projets terminés. Puis peut-être un prix de participation, même si vous n'avez pas terminé en 1 mois. Donc, c'est ça pour ça. Je pense que je vous ai assez garoché d'informations pour aujourd'hui. On va sûrement se revoir en début mars. Peut-être qu'il y a quelque chose que. Parce que là, maintenant, je fais plus mes petites capsules d'informations calmes parce que je fais plus ça cette année. J'ai même pas de Make9. J'ai décidé de juste suivre le beat, suivre le flow cette année. Je me mets pas de pression. Quand j'ai envie de tricoter quelque chose, ben, je me pose pas de questions, je le tricote. Donc, vu que je fais plus ça, je vais peut-être essayer de faire des petites capsules parce que là, ben, comme là, je m'en vais pour la semaine de relâche. On va être en vacances pendant 5 jours, 5-6 jours à Mont-Tremblant. Malheureusement, il n'y a pas de boutique de laine à Mont-Tremblant. En tout cas, peut-être qu'il y en a des nouvelles qui ont popé, mais dans les 10, 12, 13 dernières années, il n'y en a pas. Mais tu sais, petite capsule, genre, tu sais, tricot vacances, yeah! Puis il y a aussi le fait qu'au mois d'août, je m'en vais passer 3 semaines dans l'Ouest canadien. Fait que je trouve que ce serait une autre belle occasion, justement, de faire des petites capsules. Je vais aller visiter là-bas des boutiques de tricot parce que je vais faire la majorité de mes vacances vont être à Calgary. Donc, probablement que je vais essayer de trouver des boutiques de laine à Calgary. Je vais probablement peut-être aller visiter Edmonton aussi, voir s'il y en aurait. Puis, je vais faire quelques jours à Victoria parce que ma demi-sœur se marie. Donc, puis elle habite à Victoria. Fait qu'on va aller la visiter là-bas. Puis, on va aller assister à son mariage. Fait que, tu sais, tant qu'être sur l'île de Vancouver, à Victoria, ben, je vais peut-être voir s'il y a des boutiques de laine là aussi. Fait que je trouve que ça pourrait être intéressant de faire des capsules vacances comme ça, là, quand je me promène. Fait que, ouais, c'est ce qui s'en vient. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite des bons tricots. Encore une fois, bons tricots. Puis je vous souhaite aussi une joyeuse Saint-Valentin à tous. Une bonne fête de l'amour.
moi je profite, pour moi, c'est la fin de semaine en entière qui est la fête semaine de la Saint-Valentin. Parce que c'est ma fête. J'ai décidé, tu sais, je garde, mes enfants n'ont pas le droit d'aller chez des amis en fin de semaine ou chez leur père parce que c'est ma fin de semaine. Fait qu'on se fait un souper fondu demain, puis on va peut-être aller faire, aller prendre, tu sais, s'il fait beau demain, pas trop froid, on va peut-être aller se promener avec le bébé, puis on va peut-être aller faire un petit tour au parc de la Rivière-du-Nord parce que c'est pas cher, puis c'est à côté de chez nous. Fait que ouais, petite fête de semaine tranquille, puis en plus mes filles m'ont annoncé que lundi, ils n'ont pas d'école. Ils sont en pédagogique pour ma fête. Je vais avoir mes filles avec moi à la maison. Donc, ouais, belle fête de l'amour à tous. Puis on se revoit probablement au début du mois de mars. Donc sur ce, ben, joyeux tricot! Bye!